Hello les passionnés de scrap. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vous présente là, j'ai fait une petite série de structures d'albums. Effectivement ça va quand même beaucoup plus vite, surtout dans la découpe de cartonnettes, voilà. Là vraiment je gagne du temps et puis je sais que après voilà, rien que de prendre une structure déjà faite pour faire l'intérieur, c'est vraiment rapide. Donc je suis plutôt contente de cette nouvelle technique là, ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps, ce qui va rendre finalement, c'est grâce à ça que je vais pouvoir, je pense, potentiellement, on va dire ça comme ça, vivre de mon entreprise. En fait je vais pouvoir créer suffisamment de choses à vendre pour potentiellement pouvoir en vivre. Parce que bon, sinon si je fais 3 albums dans le mois, c'est pas ça qui va me faire une source de revenus suffisante. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je suis très contente, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Donc là, les 3 structures que j'ai faites, c'est avec des feuilles 30-30, c'est un papier tissu, un tissu en fait. Tout ça j'ai acheté sur le site de la Fée du Scrap et oui là les 3 qu'il y a là vous les retrouvez dans mon dernier haul de la Fée du Scrap. Donc là je sais plus vous dire comment ça s'appelle. Ça je pense que c'est effet tissé. Je pense que ça s'appelle comme ça. Alors j'aime beaucoup la texture, ouais et c'est un tissu quoi, c'est vraiment très très joli, très qualitatif. Alors je crois que là les 3 que j'ai c'est de la marque Lilliput Col. C'est vraiment, je comprends les scrap copines qui adorent cette marque. Voilà, je trouve que c'est la meilleure marque pour faire les structures d'albums. Voilà, clairement au niveau qualitatif il n'y a pas photo. Je parle du format 30-30. Hein, parce qu'après j'en ai d'autres aussi, des rouleaux qui sont super et je me creuse la tête pour me souvenir où je les ai achetés parce que je veux en racheter, j'arrive plus à me souvenir. Je l'ai pas retrouvé sur la Fée du Scrap parce que du coup c'est quand même vachement moins cher, parce que là c'est entre 3 et 5 euros la feuille hein, quand même hein. Donc c'est vraiment pas donné. Donc j'ai fait celui-là et j'ai complété avec un basil blanc de la marque Mae. Alors là je peux vous montrer, j'avais pris un bloc, hop, et j'en suis très très contente. Voilà, c'est ça, et le papier se travaille très très bien. Alors c'est un bloc 30-30, 25 feuilles, 235 grammes. Le 235 grammes en papier basil, il est top pour les structures d'album. Plus fin, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas terrible. Voilà, donc il se travaille très très bien. Vraiment, j'adore. C'est texturé. Est-ce que... Je sais pas si vous voyez là. Bon, en tout cas, voilà. Et j'ai fait tout l'intérieur comme ça. Et c'est pour notamment ce pli-là qui se travaille très très bien. C'est très facile. Alors, idéalement, j'ai changé de colle pour ce papier-là. C'est ma colle Créalia de Cultura, mais qui est une bonne colle. Hein. Je me demande si je vais pas l'utiliser dans mes créations, parce que d'habitude, c'est vrai que j'utilise cette colle-là, qui est top. C'est vraiment, je trouve, la meilleure. Mais elle colle un peu vite, en fait. Elle colle un peu vite et du coup le temps de travailler mon papier là c'est déjà collé, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Mais la colle Créalia de chez Cultura, bon, j'ai jamais eu de problème avec hein, elle colle très bien, c'est une bonne colle et je crois que j'avais quand même pris la colle nouveau parce qu'elle colle plus vite. Donc en fait vraiment la meilleure technique que j'ai trouvée pour l'instant hein, c'est avec ceci. Donc je mets de la colle partout. En fait ma feuille 30-30 elle arrive là. Hein, hop, on voit légèrement
le lien entre les deux feuilles. Donc je mets de la colle partout sur mon morceau. Et donc je positionne ma feuille et vite, alors ceci je l'ai acheté avec mon plioir. En fait c'était un lot de 2. Quand j'ai commencé le scrap, je n'avais jamais trouvé l'utilité de cette chose là jusqu'à ce que je fasse. Il y a le tuto sur ma chaîne, c'est tuto boîte pour album, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une boîte que j'avais fait, il me semble, pour les défis de Rose Bonbon Coco. Ça devait être au mois de mars. Voilà. Et donc, pour travailler ce papier basil, c'est top. Alors, ce bout-là, il est un petit peu pointu, donc j'y vais très doucement, mais j'utilise plutôt ce côté-là. Et en fait, je fais, voilà. Je mets ma feuille, je la positionne bien, j'appuie là et rapidement je fais le creux ici, je colle, j'appuie bien ici et je fais le deuxième. Alors celui-là, quand je fais ça, je le plie, ça va plus vite. Voilà, comme ça le papier il revient un petit peu là. Voilà, pour que, comme le papier se creuse, il prend de la place. Et donc, il se ramène là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scrapeuses qui font en 3 temps. Qui collent d'abord ça, qui travaillent le pli, ensuite cette partie-là. Mais en fait, pourquoi je ne fais pas comme ça? Parce que quand je relève et que je remets de la colle, après ça c'est moi, je suis maladroite. Quand je remets, je froisse le papier, j'abîme le papier. Donc, voilà, c'est dommage. Donc du coup, j'ai trouvé ma technique avec une colle qui sèche, qui sèche suffisamment lentement pour me laisser le temps de travailler mon papier. Voilà, donc je fais ça comme ça, hein, plusieurs fois. Et donc mon papier est bien revenu là, j'appuie bien là pour fixer la colle. Et ensuite je fais pareil avec le deuxième pli, comme ça et comme ça. Et voilà, et ensuite, une fois que le papier est bien travaillé, j'appuie bien partout et je laisse bien à plat pour que ça sèche. Et ensuite, vous voyez, c'est nickel. Je viens prendre mes mesures, je colle ma dernière partie et c'est fini. Voilà, mais du coup, j'aime bien faire mes 2 plis. Alors, mes 2 plis sur le même papier, hein, ça je pense que c'est bien, c'est important parce que sinon vous risquez d'avoir un écart. Si vous mettez un papier pour chaque pli, vous risquez d'avoir un écart là entre les 2 papiers. Et j'aime bien que le papier il aille jusque là parce que c'est plus solide en fait. Cette partie là qui est bien collée, elle va bien tenir pour le reste du papier. Après ça bouge plus. Je sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas, dans ma technique à moi, qui me convient forcément, en tout cas je la garde, c'est que je prends un papier 30-30 pour couvrir, ou même A4, mais dans le sens de la longueur du coup, pour venir du bout et couvrir les 2 plis et avoir encore un espace suffisant pour quand même consolider et que ça tienne. Hein, donc je dirais au minimum... c'est bien qu'il y ait au moins 3 cm après le deuxième pli. Je dirais que c'est un minimum. Voilà, pour moi. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis que, en tout cas, moi, ma façon de faire, elle me convient. Et elle dure dans le temps. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Des tutos de structure d'album, il y en a sur ma chaîne. Il y en a sur de nombreuses chaînes. Si vous voulez que je refasse un tuto, il n'y a pas de souci. Là, je vais en refaire à la chaîne, hein, des structures d'album. Voilà, alors simplement pour ce papier effet tissé là, qui est beige clair. Alors moi, je prends de la cartonnette. Voilà. De calendrier. Hein, et on voit à travers. Donc je suis un peu dégoûtée, je pensais pas. J'ai fait ça la nuit en fait. Enfin la nuit était déjà tombée, donc j'avais pas la lumière du jour. Et
pour moi, je voyais pas à travers. Je me suis déjà fait avoir, donc j'ai vérifié, mais bon, j'ai pas vu à travers. Alors, c'est léger. Hein. Je vais mettre quelque chose là et là, parce qu'en fait, c'est ces bandes-là qu'on voit à travers les vacances scolaires. Donc, je sais pas, j'ai des petites idées. Je vais voir ce que je mets là. Pour cacher. Voilà. Je vous le dis, que vous vous fassiez pas avoir si vous achetez le même tissu. Ensuite, j'ai fait ça. Alors, ça, c'est pareil, une feuille Lily Pot de Colle. Alors, pour celles qui ne le savent pas, les feuilles Lily Pot de Colle, elles sont adhésives. Ça veut dire que, alors elles sont super épaisses quand vous les achetez. Je vais vous montrer, j'en ai là. Voilà, ça c'est une feuille Lily Pot de Colle. Donc ça c'est l'effet tissé blanc qui est absolument magnifique. Donc il est super épais quand vous l'achetez parce que ça c'est la feuille que vous décollez. Je vous montre en direct. Voilà, c'est tout adhésif. Donc attention, moi ça, je préfère en fait quand c'est pas auto-adhésif parce que comme j'utilise ces petits outils là, ça colle, ça colle pas mal. Hein. Quand vous mettez ça et que, enfin quand je mets ça et que je le décolle, c'est un moment délicat, je trouve. Mais en tout cas, j'en rachèterai parce que franchement, la qualité de ces papiers est... Déjà, ces tissus, papier, je sais pas comment dire, sont magnifiques. Et en plus, voilà, ils sont très faciles à manipuler pour les structures d'albums. Enfin, top sur tous les points, je trouve. Et je le pensais suffisamment épais pour que ça se voit pas à travers. Et bien si. Voilà, je me suis fait avoir par la lumière. Maintenant je le sais. Pour le dernier, il y en a un que j'ai recouvert avec du papier Action, le verso blanc. Voilà, parce que c'est du papier que j'utilise pas. Hein, c'est clair. Donc, pour pas gaspiller ça et pour voilà, que ce soit utile. Donc, voilà, maintenant je le sais. Je vais trouver de la déco pour cacher tout ça. Ça, c'est un papier, donc vous le devinerez. Je vais utiliser cette collection-là pour faire cet album-là. Donc, c'est mes petits ciseaux. J'aime beaucoup cette marque. Voilà. C'est une collection, c'est la collection de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, Farniente. Voilà, et puis le basil à l'intérieur. Donc là, c'est pas un 200 grammes, 216 grammes. Vous voyez, tout à l'heure, l'autre papier basil que j'ai utilisé, c'est un 235 grammes, c'est top. Et ça, c'est un 216 grammes. Et j'ai fait un trou. En fait, je suis dégoûtée quand j'ai utilisé ceci. Donc, voilà. Il est très beau. J'aimais beaucoup la couleur. C'est Navy Blue. Alors, ça fait longtemps que je cherche un bleu marine. Je ne trouve pas. Voilà, j'ai trouvé un bleu très foncé, mais qui est grisé. Il y a du gris dans le bleu. Alors, il est magnifique. C'est un papier Florence que j'ai acheté sur le site d'Horizon Créatif. Le papier Florence... je trouve que c'est le meilleur papier avec le papier Mahé. Papier basil, hein, je parle. Et là où je l'ai trouvé le moins cher, c'est sur le site d'Horizon Créatif. Ça, c'est de la marque Tonic Studio. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, pour faire ça, non, je ne reprendrai plus. Hein, parce que voilà. Alors, j'ai trouvé une solution pour cacher ça. Vous verrez ce que j'en fais. Mais voilà. Voilà pour ça. En tout cas, le bleu va très bien avec cette collection, je trouve. Donc, quoi vous dire de plus? Voilà. Hein. Les mesures. Il y en a peut-être qui vont me demander des mesures. Donc là, c'est toutes les mêmes. C'est 20 par 20.
Au moins je suis à l'aise parce que quand j'ai fait mes structures d'album, la reliure ça prend toujours de la place. Donc voilà, je me dis au minimum pour mettre des photos 10-15, et puis si j'ai plus de place, et ben comme ça on peut je pourrais faire des emplacements pour des photos 15-15. Je trouve que le format 15-15 est magnifique en photo. Si vous avez des portraits, si vous avez des... Surtout pour les portraits je trouve, c'est superbe. Là j'ai pas d'exemple, mais pour le projet mariage, c'est la première vidéo de ma chaîne où je vous montre, j'ai fait plein de choses pour un mariage. Et le format 15-15, je l'ai trouvé magnifique. Il y avait des enfants, des petites filles trop jolies en plus, en photo 15-15. Et ça les mettait en valeur vraiment, voilà. Donc du coup comme ça, voilà, si j'ai la place de mettre des emplacements 15-15, en tout cas à chaque fois que j'ai l'occasion, je fais des emplacements parce que vraiment les photos sont très très belles et le format carré, je trouve. Le format carré met bien en valeur les portraits. Voilà, donc ben voilà hein, ce que j'ai à vous dire là-dessus. Et puis donc celui-là, alors ça c'est les tissu effet paille. Mais est-ce que j'ai pas... Attendez. J'ai gardé les chutes. Ah bah voilà, celui-là, il s'appelle papier tissé beige. Voilà. Alors c'est plus caramel hein, que beige, attention. Non. Le blanc, il s'appelle Sky Blanc. Voilà, tout simplement. Pardon. Voilà. Et bah celui-là, j'ai rien. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais il est magnifique. Je sais plus comment il s'appelle. Je pense que c'est le même hein, que celui-là, donc il doit être TDM blanc, celui-là il s'appelle. Bon, bref. Je vais bientôt le faire, il est tellement beau ce tissu. Donc voilà. Pour ça, et donc ça c'est ma page préférée de la collection Un si beau moment de Béatrice Dernier. Il me reste un petit peu de quelques papiers et des chutes de cette collection que je trouve absolument magnifique. C'est une vieille collection, mais bon, voilà, quand on aime, hein, ben, je n'allais pas la laisser dans mon placard, hein, n'est-ce pas? Et l'intérieur, alors il pète, il flash. Donc ça c'est un basil, hein, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les basils pour tout ce qui est structure d'album, les boîtes. Bah, les boîtes, si vous allez voir le tuto que je fais sur la boîte, c'est un tuto que j'ai pris, c'est une technique que j'ai pris d'un tuto de chasse-crape. J'ai trouvé la technique géniale, on peut faire tout ce qu'on veut avec, et donc j'ai pas fait la même forme de boîte qu'elle. J'ai fait une autre boîte, mais c'est la même technique, et vraiment, alors chasse-crape, je l'adore, elle explique très très bien. En fait, ça a l'air très très simple quand elle explique. Voilà, donc si vous, bon, de toute façon vous devez la connaître, mais si vous la connaissez pas, allez voir, elle a vraiment une façon d'expliquer très très facile. Et donc, tout ça pour dire, pardon pour le bruit, je l'ai pris dans ces... Alors, j'aime beaucoup ces blocs de papier basil, Artemio, la marque. Là, c'est Lulu Scrap qui en avait parlé, mais il y a très très longtemps. Alors, vous voyez que c'est un papier 216 grammes, mais il fait quand même plus épais que l'autre. Hein. Franchement, on dirait... bah non, ça c'est blanc.
sais pas, je vois pas la différence avec le papier maé en fait. En tout cas, il se manipule très facilement. Alors ça doit... Je sais pas ce qui le rend plus fragile, ce basil là. Hein. Je sais pas. Mais celui-là, il est vraiment très très fragile. Clairement, je le rachèterai pas parce que... Ouais, il fait autant épais. Je sais pas. Je sais pas, mais lui, j'ai eu aucun problème avec mon outil là. Voilà. Donc en tout cas, moi je rachèterai les blocs Arte. Bon là j'en ai pas mal, en plus j'en avais pris 2. Donc j'ai de quoi faire. Mais les grands blocs de Basil Artemio, en tout cas pour cette utilisation là, je les trouve géniaux. Le papier Mahé, géniaux. Le papier Florence, au top. Voilà. Hein, ce que je peux vous dire. Alors il pète vraiment beaucoup ce verre là, mais en fait je voulais rehausser un petit peu la collection qui est très 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 douce. Et en fait on verra pas autant de verres quand on va ouvrir l'album, puisque là il y aura quelque chose, donc ça va juste mater ce qu'il va y avoir là, et puis là c'est pareil. Donc on va avoir finalement en verre pétant comme ça le matage de ce qu'il y aura là et la tranche. C'est tout ce qu'on va voir. Donc là vous voyez qu'on voit les traces, parce que c'est vrai que ce papier là est quand même un petit peu épais. Donc quand on colle, bah, ça fait une différence. Alors si ça vous gêne, vous pouvez, quand vous n'avez pas encore collé ce papier là, découper et coller un papier n'importe quoi pour arriver à la même épaisseur ou presque que ce papier là, pour combler l'écart en fait. Une chute de papier, voilà. Ou moi personnellement, il y a aussi voilà, cette ligne là, ça se verra pas puisque je vais encore une fois, je me répète, mais comme je vais coller ma structure d'album, enfin mon album, l'intérieur en fait, je sais pas comment dire. Là, bah, on va voir seulement le tour. Voilà, donc pour moi, c'est pas grave. Ça se verra pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et là, c'est pareil, on voit l'écart, mais ça se verra pas. Voilà, donc il manquera le bijou d'album. Voilà. Je vous prépare la prochaine... Ou en tout cas, ce qui va arriver, j'ai fait un test là, mais... Voilà, je vous montre pas encore. J'ai fait un test avec ceci. Et je vais vous faire là le tuto de A à Z. Parce que je pense que ça en intéressera plus d'un. Pour ceux qui l'auront reconnu, ça c'est un bloc qu'on trouve chez... Oui, chez Action. En fait, c'est pour le mix média. Voilà, alors, moi j'ai ouvert ça, j'ai regardé, j'ai touché, oh, j'ai fait waouh, faut que je teste pour les structures d'album. Voilà, j'adore au toucher, j'aime beaucoup, ça fait un effet très naturel et en plus, il y a un côté très clair et un autre qui est moins clair et voilà, je me dis on peut même l'utiliser des deux côtés du coup. Donc voilà dans les vidéos à venir. Et puis, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire des structures d'albums et les vendre. Alors, évidemment, la réponse est oui, vous vous en doutez. Donc, je vais y venir. C'est pour ça que je vais faire toute une série d'albums, de structures. Je vais y arriver, pardon. Je vais faire toute une série de structures que je vais vendre. Alors... il faut que je réfléchisse encore au prix, mais le but c'est pas de faire des structures très très chères, mais bon, il faut quand même que ce papier là il est quand même très cher. Je le paye sur la Fée du Scrap entre 3 et 5 euros, donc voilà, c'est quand même pas donné. Alors après je ferai une différence,
Voilà, je sais que les albums, tout ce qui est création finie, scrappé, je veux dire, enfin un album terminé, il y en a certaines qui m'ont dit ne fais pas de différence de prix entre quand tu utilises des papiers de marque et quand tu utilises du papier Action. Parce que j'avais une certaine culpabilité à vendre au même prix des albums que je fais presque tout en matériel Action. Et on m'a dit non, non, je veux dire c'est normal, tu vas te récupérer de la marge sur ces produits-là. C'est ce que tout le monde fait, c'est vrai que dans les supermarchés, par exemple, c'est juste un exemple, mais voilà, ils vont vendre certaines choses à prix coûtant pour attirer la clientèle et ils vont se faire de la marge ailleurs. Bon, ça c'est clair. Donc je me dis, bah oui, c'est aussi le jeu entre guillemets du commerce. Il y a quand même du travail derrière, la créativité, voilà, donc j'ai pas encore fixé j'ai pas pris ma décision définitive dans ma tête, mais je me dis pourquoi pas. Mais clairement pour les structures, non, là je peux pas, je veux dire, je peux pas vous revendre en plus à vous des scrapeuses, c'est ce que j'allais dire, mais il y a aussi des scrapeurs au même prix des structures là, parce que bon, clairement pour amortir un papier qui fait 5 €, après il y a les papiers Basile, après ça dépend ce que je mets, mais je pense que je vais faire plutôt sauf sur commande, mais je vais rester dans le Basile uni pour que comme ça vous puissiez du coup faire la déco libre totalement. Je peux vous faire au même prix ça et quand j'utilise ça, clairement, je sais plus, il vaut 2 ou 3 € le bloc de 10 feuilles. Donc voilà, même si je prends 2 feuilles pour faire une structure, voilà, c'est clairement pas le même prix. Donc voilà. Donc du coup, j'ai eu l'idée. Ça part en blabla en fait cette vidéo. Arrêtez si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, je pense que je vais faire plusieurs étapes de propositions. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Peut-être que je ferai à la demande aussi, parce que voilà, on m'a demandé, donc oui, évidemment que je peux faire, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir, mais je ne sais même pas si ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc, je pense que je vais faire des structures à vendre comme ça. Et je pense que je vais en faire avec une reliure, par exemple, avec des pages vides. C'est-à-dire, parce qu'il y en a qui n'ont pas la cinch. Il y en a qui n'ont pas la perforatrice Mambi pour faire les pages, vous savez, qui s'enlèvent là, et qui se remettent la reliure avec ces anneaux-là. Voilà. Donc je me suis dit, pour ceux que ça intéresse, mettre carrément des feuilles blanches reliées à une spirale, par exemple, que je vais coller. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à scraper les pages dans l'album. Voyez, et je vais faire la même chose avec l'autre reliure. Je vais en faire, je pense, je vais en faire juste un modèle de chaque et puis après je ferai à la demande parce que je suis pas sûre que ça en intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que au début, c'est la reliure qui me faisait le plus peur. Après, à la demande aussi, je peux faire des reliures en U, évidemment, ou la reliure que vous voulez si je sais faire et si j'ai le matériel, bien sûr. Donc, voilà, et puis je pense que je ferai des kits. Après, ce sera l'étape suivante. Donc, l'album avec la reliure. Et puis, je mettrai des embellissements bois, des perles, de la corde pour faire le bijou d'album. Voilà, c'est mon chéri qui m'avait donné l'idée pour les enfants, en fait. Parce que nous, les enfants, ils adorent tout ce qui est manuel. Et je vois, si ça fait un petit moment que vous me suivez,
Dans mes hauls actions, j'ai fait 2 ou 3 cartons de matériel de loisirs créatifs pour les gamines. Et c'est marrant parce que, pour vous faire un petit retour, le premier cadeau comme ça que j'ai fait, enfin pour le premier anniversaire, j'avais fait voilà, la boîte elle était blindée, j'avais du mal à la fermer et la maman, ma mère-fille, elle m'a dit que mais elle était trop contente. Et à l'anniversaire d'après, alors là c'est une très 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 bonne copine de ma fille, et elle a ouvert le carton en disant ah oui mais c'est vrai que toi tu fais des super cadeaux. Ça m'a fait rire. Bon, je suis partie loin dans mon blabla, mais voilà. Donc, oui, que je mettrai des embellissements, des découpes, voilà, pour décorer l'album. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Si vous avez des demandes, oui, évidemment que si je peux faire, mais c'est avec grand plaisir que je ferai, bien sûr. Voilà, et ben écoutez, je vais m'atteler à la vidéo d'après. Bon là j'étais tellement débordée que voilà, je suis désolée, j'ai du retard dans mes vidéos. Voilà, je sais pas si le temps de télécharger celle-là, je sais pas si vous l'aurez aujourd'hui samedi ou demain dimanche. En tout cas, je vais la mettre là tout de suite. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous, bye!